Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct, comme chaque soir de la semaine, entre 19h et 20h sur Alsace 20, 24 heures en Alsace, 1 heure de direct. On va parler mode, notamment, fini avec une alternative au Black Friday, le Green Friday, un vendredi vert si vous voulez consommer vert en recyclant vos vêtements, on en parlera tout à l'heure avec Vera. Eric Borner pour un numéro de magie en direct et sans filet, ce sera tout à l'heure et comme chaque mardi, votre rendez-vous avec notre magicien et mentaliste alsacien. On parlera de la nouvelle revue Scout qui débarque à Schiltigheim, 36e du nom, elle sera en place à Schiltigheim et en tournée dans toute l'Alsace en début d'année prochaine. Et puis on parlera également de ce festival Strasbourg Méditerranée, du cinéma, de la musique, des expositions, des rencontres qui mettent en avant les rencontres et la diversité culturelle. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et au sommaire de ce JT. Pour faire face aux difficultés de recrutement d'aides-soignants en EHPAD, le département du Bas-Rhin organisait ce matin un job dating à Strasbourg. Savez-vous, orthographier, pyrrhique, malingreux ou boutanche, autant de mots rares de la langue française destinés à piéger les quelques Strasbourgeois qui se sont prêtés au jeu d'une dictée cet après-midi, à Strasbourg donc. Et puis quel rapport entre Lucky Luke et Colmar, c'est à découvrir dans la dernière bande dessinée du Cowboy et au musée Bartholdi. Avec le vieillissement de la population, les besoins professionnels du secteur paramédical sont en plein boom. Pourtant, en Alsace comme partout en France, les EHPAD peinent à recruter en cause des conditions de travail difficiles et des rémunérations pas toujours attractives. Pour pallier ce besoin urgent de personnel, le conseil départemental du Bas-Rhin accueillait ce matin un job dating pour ces établissements. Près de 190 postes, principalement d'aides-soignants, étaient à pourvoir. Un reportage d'Adrien Laby. Une musique entraînante, des soignants souriants, même les personnes âgées sont mises à contribution. Pour faire face au manque de personnel dans les EHPAD, à Mutzig cet été, on avait fait le choix des réseaux sociaux. Si tous les établissements ne sont pas contraints de passer des annonces sur Facebook, dans le Bas-Rhin, les difficultés de recrutement se font sentir. À Ilsenheim, trouver du personnel pour assurer les remplacements devient de plus en plus difficile. On a quand même régulièrement des difficultés pour recruter, je pense par manque de vocation sur ces métiers. J'ai le sentiment que la communication un petit peu désastreuse autour des EHPAD l'année passée n'a pas aidé les choses. Ça met un petit peu les vocations en berne et aujourd'hui on en sent un petit peu les effets. Une situation qui met les équipes en tension et impacte la qualité de vie des résidents. Pour faire face à la crise des vocations, le conseil départemental du Bas-Rhin a fait le choix d'un job dating. L'hôtel du département accueillait ce matin 37 établissements barinois proposant 189 offres à pourvoir. Le public cible, les demandeurs d'emploi. On voyait bien que le système classique offre-demande d'emploi ne fonctionnait pas suffisamment. Et c'est pour cette raison qu'avec les autres partenaires, avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec la région, nous avons souhaité organiser une démarche particulière d'accompagnement des chômeurs de longue durée vers ces métiers en les mettant en relation directe avec des EHPAD du territoire. Anna en est à son 4e entretien de la matinée. Actuellement sans travail, elle a été orientée vers le job dating par son conseiller Pôle emploi. Si près de 350 personnes se sont présentées ce matin, elle espère bien faire la différence grâce à son expérience. Ça correspond tout à fait à mon domaine, ASL, ASH, et c'est pourquoi je suis là. C'est Pôle emploi qui m'envoie. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Maintenant, à savoir si on va m'appeler ou pas, je reste positive. L'EHPAD des Pâquerettes à Schiltigheim a 3 postes d'aide-soignants à pourvoir. Les candidatures s'accumulent tout au long de la matinée, une opération satisfaisante pour l'établissement. 16 personnes se sont présentées, nous avons pris à peu près 10 minutes par personne. Et parmi les 16 personnes, je pense qu'on a à peu près 4 personnes vraiment qui nous ont attiré notre intérêt. Et puis peut-être 5-6, je dirais, où on se pose encore des questions et on va s'interroger.
C'est vraiment très positif. Les personnes que j'ai vues, je pense que j'aurais pas pris autant aussi peu peut-être de temps pour rencontrer 16 personnes. Donc faire les démarches moi-même aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, compliqué. Merci. Les candidats recalés se verront proposer une formation ou un stage pour tester leur vocation. Au département, on souhaite aller plus loin que l'urgence du recrutement. On plaide déjà pour une revalorisation des métiers du soin. Dans le reste de l'actualité, on apprenait aujourd'hui le décès de 13 soldats français pendant une opération militaire au Mali lors d'une collision entre 2 hélicoptères. Et parmi eux, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, fils de Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de Mulhouse et ancien ministre. De nombreux élus ont fait part de leur émotion et le drapeau du conseil régional sera mis en berne. En bref, également, c'est aussi aujourd'hui le lancement de la 35e saison hivernale des Restos du Cœur. En Alsace, cette campagne hivernale a permis l'an dernier de distribuer près de 3,5 millions de repas à 17 529 personnes. Les bénéficiaires ont tous les âges et tous les profils, mais les jeunes sont en augmentation. Plus d'une trentaine de sites de distribution existent sur les 2 départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, comme Agno-Célestat, Strasbourg, Ilzac, Münster ou encore Thann. Ils fonctionnent grâce à 1400 bénévoles. Et à noter également que la collecte de la banque alimentaire se tiendra dans de nombreux supermarchés d'Alsace ce vendredi et ce samedi. C'est un passage obligé, mais pas toujours apprécié pour les élèves, mais qu'on oublie souvent une fois adulte. Et pourtant, ce matin, une quinzaine de seniors se sont prêtés au jeu sous l'impulsion du Centre culturel et social Rotterdam de Strasbourg. Il s'agit d'une dictée, un reportage de Cécile Motz. Sur les coups de 10 heures, du côté de l'orangerie, les méninges sont déjà mises à rude épreuve. C'est l'heure de la dictée. Au centre du conclave, virgule, on avait peine à distinguer le roi de l'argot. Le texte est signé Victor Hugo et dans son passage sur la cour des miracles, entre les hubins, les rifodés ou encore la danse des pyrrhiques, les visages des participants se crispent. Alors quand la dictée se termine, c'est le soulagement. Moi je prends ça comme un jeu, un challenge, donc c'est pas brillant, mais c'est pas grave, on est là, on se fait un peu plaisir, voilà. Et puis on découvre des mots de la langue française et puis des règles de la langue française qu'on a un peu oubliées. De se tester, de voir un peu ce qui me reste des études de grammaire que j'ai faites. Enfin, voilà, donc, et puis je vous dis, c'est cette espèce de jeu avec les règles de grammaire, avec les mots. C'est l'espoir d'améliorer un petit peu mon orthographe, parce que moi je suis de formation scientifique plutôt. Et donc le français, je suis peut-être un peu à la traîne. C'est pour ça que pour maintenir un petit peu un bon niveau, j'essaye de faire des dictées, quoi. Au Centre social et culturel Rotterdam, les activités pour le public senior sont nombreuses. Après les ateliers d'écriture et de lecture, ne manquait plus que la dictée. L'idée, c'est quand même toujours, quand on monte une activité, un atelier, c'est de garder toujours à l'idée que c'est quelque chose où on peut prendre plaisir. Et on s'est servi justement de la dictée comme support ou comme outil pour pouvoir rassembler, regrouper des personnes. On essaie de faire en sorte que chaque personne qui habite dans le quartier s'approprie le quartier. Ce matin, ils étaient une quinzaine à s'être donné rendez-vous. Et s'il n'y a pas eu de sans faute ce matin, le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle édition. Peut-être un texte de Mérimée, réputé dictée la plus difficile au monde. Chaque mois, la Maison de l'Alsace à Paris organise une soirée pour ses 80 membres et partenaires. Cette fois-ci, la rencontre a permis de présenter les projets architecturaux pour les Jeux Olympiques de 2024. Nora Borioa. Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. C'est dans ce sens que la Maison de l'Alsace a organisé une nouvelle rencontre pour les membres du Club des 100 et l'opérateur Solideo, chargé de livrer les ouvrages nécessaires à l'accueil des compétitions et des compétiteurs.
Pour nous, l'objectif est qu'un maximum d'acteurs économiques alsaciens puissent faire partie de ce projet des JO 2024, qui a un maximum de retombées économiques pour l'emploi en Alsace. Et donc c'est dans cette position qu'on est aujourd'hui, celle de faciliter cette démarche dans cette ambassade de Alsace. Cette rencontre a permis de présenter les 40 équipements qui seront construits dès 2021, avec pour ambition d'être des projets innovants en matière de développement durable. L'objectif est aussi de penser à l'après-JO. Le village des médias à Duny où vous aurez 1300 logements qui vont être construits, mais c'est aussi des sites d'entraînement, des piscines en Seine-Saint-Denis, des terrains pour faire du sport. C'est des endroits où vous aurez de la mobilité douce pour pouvoir circuler. C'est des passerelles qui vont être laissées. Bref, c'est beaucoup d'ouvrages qui vont servir au quotidien pour les populations et notamment les populations de Seine-Saint-Denis. Solideo va déposer dès 2020 les permis de construire, à voir si des entreprises alsaciennes réussiront à participer à ce projet olympique. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. L'un tire plus vite que son ombre et l'autre sculpte des œuvres monumentales. Ensemble, ils traversent les États-Unis pour se rendre à Paris. C'est le début de la rencontre entre Lucky Luke et Auguste Bartholdi. La bande dessinée Lucky Luke à Paris, sortie l'an dernier, met en scène le cow-boy qui, au détour d'un chemin, tombe nez à nez avec le sculpteur alsacien. Cette rencontre fictive dans l'Ouest américain fait l'objet d'une exposition au musée Bartholdi à Colmar. Une nouvelle manière de se familiariser avec le sculpteur et son œuvre de légende, la Statue de la Liberté, Fanny Kunz. Il a un nom qui rappelle l'Italie, mais il est né en Alsace. Son œuvre la plus marquante a été réalisée à Paris, mais est visible dans la baie de New York. De qui s'agit-il ? Du colmarien Auguste Bartholdi. Si le sculpteur de la Statue de la Liberté a bien existé, ce n'est pas le cas de son compagnon de route, le Lonesome Cowboy Lucky Luke. Pourtant, leur rencontre a bien lieu dans l'album Lucky Luke à Paris. Le scénariste Jules s'est inspiré des voyages du sculpteur en Amérique dans le cadre de son projet de Statue de la Liberté entre 1871 et 1886. Évidemment, pour nous, c'est très important que Bartholdi soit présent dans une bande dessinée aussi célèbre que Lucky Luke. Et ça commence donc au moment où Bartholdi présente le flambeau à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. Et puis par la suite, alors, il a fait un résumé de tous les voyages qui se suivent, parce qu'on voit les ateliers à Paris où la Statue de la Liberté est fabriquée. On voit le chargement des caisses sur le navire qui va la transporter à New York. La bande dessinée a été élaborée d'après des faits historiques et des photos du sculpteur, l'occasion pour le musée de comparer ses archives aux planches de dessin, mais aussi d'exposer des objets plus rares aux yeux des visiteurs. Il y a autant de photos de la Statue de la Liberté en morceaux, puisqu'au début, il y a juste le flambeau qui a été exposé. Et puis, nous avons également des petits objets que Bartholdi a fait fabriquer pour financer sa Statue de la Liberté, puisque dans la bande dessinée, on en parle, notamment les petites statuettes qui étaient vendues aux États-Unis pour financer le socle. Mais c'était vraiment l'occasion, puisque la bande dessinée, c'est du dessin. Bartholdi a fait aussi du dessin, des aquarelles, donc mettre en parallèle les deux arts. L'exposition « Il était une fois dans l'Ouest Lucky Luke » sur les pas de Bartholdi est visible jusqu'à la fin de l'année, puis reprendra au mois de mars 2020. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Colmar et Strasbourg sont les villes touristiques les plus chères de France en décembre. Le comparateur kayak.fr a comparé les prix des hôtels 3 et 4 étoiles dans les 10 villes les plus réputées pour leur marché de Noël. Et les villes alsaciennes sont de loin les plus chères en affichant des prix allant jusqu'au double des tarifs de Nantes ou Toulouse. Colmar est la plus chère début décembre et Strasbourg la déloge lors de la deuxième quinzaine. Comptez entre 140 et 185 € pour une chambre à Colmar ou Strasbourg en décembre, à comparer aux 107 à 129 € pour Paris, pourtant réputé pour être cher. Seule consolation, on est encore loin de New York où la chambre se négocie à 268 € en moyenne. C'est la magie de Noël. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On retrouve demain bien sûr. On va accueillir tous nos invités de cette émission. Vera Bossiac, Céline Schwartz, Daniel Chambéitier et Eric Borner. Venez vous installer autour de cette table. On va parler mode, on va parler magie, on va parler spectacle. Tout ça juste après la météo de Célia. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo. Purificateur d'air écologique fabriqué en France.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mercredi 27 novembre. Et le matin, on assiste à une nouvelle perturbation qui arrive sur l'ensemble du territoire, provoquant quelques averses de ci, de là. On verra peut-être le soleil du côté de Saverne ou encore de Colmar. C'est un temps donc humide, mais accompagné de douceur pour la saison toujours, avec 8 degrés dès le matin du côté de Saverne ou encore de Strasbourg et Mulhouse. 9 degrés la maximale du territoire alsacien, ce sera pour Colmar, 7 degrés la minimale du côté de Wissembourg. Toujours un reste d'averses l'après-midi, mais le ciel devrait quand même se dégager du côté notamment de Strasbourg, de Mulhouse, où on verra un petit peu plus le soleil, d'Offenbourg ou encore de Bâle. Et côté Mercure, ça reste très doux, on est presque en décembre et on atteint jusqu'à 14 degrés prévu du côté de Strasbourg, de Mulhouse et de leur périphérie, 12 degrés dans le nord du Bas-Rhin, jusqu'à 13 degrés également du côté d'Orbourvire ou encore de Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi, avec des températures largement en baisse, toujours quelques averses qui persistent sur l'ensemble du territoire. On pourra atteindre 12 degrés jeudi après-midi en Alsace. Mercredi, nous serons donc le 27 novembre et nous fêterons les Séverines, bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h54 pour se recoucher à 16h38. On perdra encore 2 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur notre antenne. À demain. Votre météo vous a été présenté par Blow. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Planquez-vous, ils arrivent. La revue Scout revient sur les scènes et sur la scène de Schiltigheim. Bonsoir, Daniel Chambellitier. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bon. Vous êtes le metteur en scène de cette 36e revue Scout, 36e du nom. On va regarder l'affiche tout de suite cette année, enfin l'an prochain, début 2020. L'écolo chie que dans les prés avec l'affiche. Greta, si tu nous regardes, hein, c'est pour toi. Le nouveau spectacle, nouvelle affiche, l'ADN ne change pas, il y a toujours 8 comédiens, il y a toujours des musiciens, une vingtaine de sketchs, ça c'est la formule. Il y a 8 comédiens toujours, il y a toujours 4 musiciens sur scène et plutôt 30, 32, 33 séquences entre les sketchs, les chansons, etc. Donc on essaye d'alterner. Et pas de limite, ou pas beaucoup ? On essaye de ne pas s'en donner, là avec l'affiche on s'en est pas beaucoup donné, non. mais ça fait du bien. Mais non, il n'y a pas de limite, il n'y a pas trop de limites quand même. La matière, c'est l'actualité au sens large, elle peut être locale, elle peut être nationale ou même internationale, politique aussi un petit peu, mais pas forcément. Ah si, beaucoup politique quand même, tout ce qui est politique régionale, politique nationale, ça en aime bien, oui. Une année d'élection municipale, du coup, c'est une bonne... Oui, c'est une bonne année, une année d'élection municipale, mais pas seulement, on va essayer de réhabiliter au niveau national un certain nombre de personnalités. Je veux dire, il compte sur vous d'ailleurs. Il y en a marre du Macron-bashing, par exemple. Je crois qu'il faut réhabiliter Emmanuel, qui est mal en ce moment. Vous allez faire quelque chose pour lui cette année ? On va essayer de l'aider un peu, parce que c'est vraiment mal barré, le pauvre. Ouais. Allez, on va rien dévoiler évidemment de la revue 2020 qui est encore en cours de fignolage pour vous mettre dans l'ambiance. Un petit coup d'œil dans le rétro, ça c'était un des extraits de 2019 à un poste de douane, puisque avec le Brexit on rétablit les douanes évidemment. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme métier? Qu'est-ce que j'ai fait comme travail avant? J'étais à la SNCF. Oui. Carte barrière. J'ouvrais la barrière, je fermais la barrière. J'ouvrais la barrière, je fermais la barrière. Et je regardais passer les trains. Oui. Même que mes copains ils me disent que ça m'a donné le QI d'une vache. Ouais, voilà. Eh ben, chez nous, vous serez rapidement chef. Oh, wow. Comment on crée de tels spectacles ? À quel moment on écrit pour être prêt ? Là, vous le présentez maintenant, la billetterie ouvre maintenant, le spectacle c'est janvier, il y a toujours forcément un décalage entre le moment de l'écriture et le moment où on le présente. On a commencé à écrire il y a 15 jours, 3 semaines, et là on est à peu près à mi-parcours de l'écriture, puis après il faudra répéter, faire les costumes, donc à partir du 15 décembre ça s'affole un peu, mais le 22 on prend des vacances jusqu'au 3 janvier. Pour attaquer en janvier, mais du coup ça tourne tout le printemps, c'est-à-dire que quoi, qu'il y a des sketchs qu'on ajuste, qu'on supprime, qu'on enrichit au gré de l'actualité. Non, pas trop, l'idée c'est de prendre des thèmes ou des sketchs dont on pense qu'ils vont avoir une durée de vie d'au moins 3 ou 4 mois. Quoi. Donc il ne faut jamais s'attaquer à des sujets dont on pense qu'ils vont faire quelque chose de drôle, puis 15 jours après tout le monde a oublié. Donc, mais ça c'est l'habitude. Est-ce que vous vous interdisez certaines choses ? Oui. Mais je ne saurais pas vous dire lesquels. C'est une discussion, on en discute du coup. Il y en a qui veulent aller parfois plus loin, d'autres qui disent non, là c'est. Oui, de temps en temps. Ben, non, on s'interdit dans la forme. Quoi. Il y a des choses où on se dit à un moment donné, tiens, là on a été vraiment bien vulgose, donc on ne va pas rajouter dans la mise en scène, donc on essaie de faire quelque chose de joli. Qui rattrape le côté un peu. Donc il ne faut pas être dans le redondant. Quoi. C'est un peu la difficulté de l'exercice. La politique locale, évidemment, il y a des tronches, c'est des têtes que les gens
connaissent, sauf que les municipales qui arrivent en mars, du coup pour vous le timing n'est pas terrible. Non, c'est pas gênant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ne sont pas encore connus. Qui ont souvent des noms à coucher dehors, il faut bien reconnaître. Et on n'a peut-être plus le côté truculent des anciens personnages comme Robert Grossman qui vient toujours nous voir chaque année, mais qui n'exerce plus en politique. Mais quand il exerçait, c'était un plaisir. Parce qu'il avait une tronche, il avait une voix et tout. Genre, si on prend cette génération, elle change. Si on prend le favori pour l'année Strasbourg, Alain Fontanel, il est propre, il est lisse, il est jeune, il est beau. Enfin, comment on l'attrape du coup, quoi? Alain, on l'attrape pas. C'est trop lisse. Alain, on va sans doute, s'il est mis en scène, on va le faire jouer sans doute par une fille. C'est pas qu'il soit féminin, mais c'est qu'il est fin, comme vous dites, il est très fin, etc. Et on peut pas arriver avec donc c'est sans doute une fille qui le fait. C'est pas encore sûr, mais c'est pas impossible, quoi. On avait déjà fait le coup avec Fabienne. On peut recommencer avec Alain à l'envers, quoi. On rappelle que c'est évidemment sur scène à Schiltigheim, à la briqueterie, on dit la briqueterie maintenant, tout le mois de janvier, février, une partie du mois de mars, et après en tournée, vous avez dit tournée intergalactique alsacienne en tout cas pour commencer. On rappelle Bischwiller, Saverne. Je vais en oublier, Bischwiller, Saverne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Célestat, on va même dans le Haut-Rhin, puisqu'on va à Munzenheim et à Village-Neuf. Mais on a les visas, on a tout ce qu'il faut. Les vaccins, tout ça. C'est compréhensible évidemment, hein, c'est de la politique, même s'il y a du strasbourgeois, c'est quand même, on n'est pas obligé de suivre la vie politique strasbourgeoise. Les situations politiques sont universelles, donc les gens savent maintenant, ils font l'exercice de rapporter à leur propre commune ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup Daniel Chambellissier, vous restez avec nous, la revue Scout, on rappelle, et si vous pouvez déjà prendre vos billets, donc ça a ouvert à partir, ça ouvre ce jeudi, et la revue à partir de début janvier, 15 janvier, pour démarrer l'année du bon pied. Voilà. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Je sens qu'il va vous arriver des bricoles, notre invité, l'homme en face de vous, Éric Borner, va s'occuper de votre cas. C'est ça, j'attends tout. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Éric, nos invités sont très inquiets, je ne vous le cache pas. Inquiets? Pourquoi être inquiets? Non, je crois qu'ils ne sont pas inquiets. Vous êtes inquiets? Non, pas du tout, je pense pas. Ce matin, en partant de chez moi, j'ai ma copine qui m'a arrêté en me donnant ce paquet de cartes et en me disant tu l'emmènes sur le plateau d'Alsace 20, et on a juste croisé ma voisine de palier. Alors, je vais juste, pardon, on est en direct, c'est du vrai direct, hein, vous travaillez sans filet mais avec micro. On va le mettre correctement. Et son mari était en train de l'embrasser, elle m'a juste dit tu vois Eric, tu devrais prendre exemple sur lui, et je lui ai dit oui je veux bien, c'est vrai, mais je ne connais pas cette jeune voisine encore. Quoi qu'il en soit, on y reviendra dans quelques instants. J'ai emmené mes 52 partenaires du jour, elles sont belles et bien toutes différentes les unes des autres. Alors une main innocente, je l'ai fait défiler comme ceci, honneur aux damoiselles. Je vais vous demander de me dire stop quand vous le souhaitez. Prête? Stop. Ici, récupérez la carte, dites-moi simplement si c'est un joker ou non. Si c'est un joker, on la change. Est-ce qu'elle vous convient? Oui. Oui, vous pouvez la regarder, la mémoriser, montrez-la juste à la caméra quelques instants. C'est bon pour vous? 3, 2, 1, et cachez. Je vous invite à me dire stop également quand vous le souhaitez. Prêt? Stop. Ah, vous faites ça très élégamment. Je vous laisse reposer la carte sur le jeu face en bas. 2 informations, une action. La carte sur le jeu face en bas. Je la montre encore. À l'intérieur, du jeu. C'est pas moi qui vais la retrouver, c'est vous. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Mais si on prend le jeu de cartes et qu'on récupère votre carte, on peut voir votre carte passer automatiquement juste là. Je vous ai donné tout à l'heure un cadre photo. Au milieu du cadre photo, on peut voir maintenant apparaître au cœur du cadre une carte, une seule, qui ressemble réellement, je ne sais pas si on peut zoomer encore ou pas. On la voit très bien. Au roi de trèfle. Est-ce que la carte que vous avez choisie était un roi de trèfle? Tout à fait. C'était un roi de trèfle. Alors ça, c'est la partie facile. On peut la faire remonter automatiquement sur le jeu. Si on ne la voit pas tout de suite, c'est parce que j'ai ici un 7 de cœur. Mais le 7 de cœur est un symbole de réincarnation. Si vous la prenez en main, je vais essayer... Prenez-la en main avec les deux mains. Pas de timidité. Je vais essayer de vous la voler, d'accord? Gardez-la bien en main, réellement. 3, 2, j'ai ici un 8 de cœur, je suis juste à côté de vous. Serrez, là vous desserrez, serrez, c'est l'action inverse. Bien, là vous êtes parfaite. Si j'ai ici la carte que vous aviez en main, on peut récupérer ici le 7 de cœur. Vous voulez bien vérifier la vôtre? Vous avez ici votre roi de trèfle. On peut la montrer une fois encore? C'est le roi de trèfle. Pour être sûr qu'elle est unique en son genre, on va la signer. Je peux vous inviter à me signer la face de la carte, le bord de la carte, le cadre de la carte, votre prénom. Votre numéro de téléphone. Regardez pour moi. Rajoutez une série de chiffres si vous voulez bien là. Quel est votre prénom, Céline? Céline. Okay. Je vous la montre là, on la voit. On va s'approcher encore pour voir vraiment la signature. On peut encore ou pas? Oui, non. Je suis témoin, je suis caution. Ouais, réellement?
Ok. Pour être sûr qu'elle est unique, vous avez signé sa face, on va également la plier. Je vous donne la carte en main. Si elle bouge, gardez-la bien en main cette fois-ci. Ok. Si elle bouge, c'est normal. Si elle chauffe, c'est normal. Si elle brûle, laissez-la tomber. Ok. Ok. Je vous laisse prendre la carte de votre choix, absolument n'importe laquelle. Une seule et unique carte. Est-ce qu'elle vous convient? Oui. Oui, c'est pas mal. Je m'aurais dit de rajouter votre signature sur la face de la carte. Si je vois la carte, si les téléspectateurs, téléspectatrices voient la carte, c'est absolument pas grave. Vous êtes encore sur un set. Là, je rajoute Quelle la journée? signature à Oui, moi. oui. Ok, une croix, un rond, un smile, une C'est étoile. pas dessiné, mon petit. Écoutez, voilà. Hop. Ah, le soleil, c'est très bien. Un petit bonhomme. Ah, vous avez vu un soleil. Il est meilleur metteur en scène que dessinateur. Oui. Oui. On la voit. Si on la récupère. Et qu'on lui donne également cette nouvelle forme. Faire lentement. Et enfin, on va chercher la carte du magicien. Alors, je vous donne la carte également en main, comme ceci. Si vous voyez qu'elle commence à refroidir, à fumer, c'est normal. Si elle bouge, c'est normal. Si vos doigts commencent à se congeler, c'est trop tard. La dernière, une main innocente. Vera, j'influence pas le choix, n'importe. Okay, un tout petit peu. Vraiment celle que tu veux. Ce sera la carte du magicien ou la carte qui va symboliser la magie de manière générale. Est-ce qu'elle convient? Oui. Est-ce qu'on peut leur montrer également? On aura joué tous ensemble. Je vais te demander d'ouvrir le cadre, de sortir la photo qui est à l'intérieur et on va récupérer la carte du magicien qui cette fois-ci n'a, merci, 6 de pique, ni numéro de téléphone portable, ni smile ou soleil qu'on aura indiqué. Tu peux enlever la photo qui est dedans? Hop. Ok. On va récupérer ici le 6 de pique. Je referme. À ce point. Comme ceci. Tiens, tout là, ne bouge plus. Tu es parfait. Bref, voilà ce qui vient de se passer. Vous avez inscrit votre numéro de téléphone sur une carte, vous avez dessiné un soleil ou un petit personnage, et on a enfermé ici la carte du magicien. Je vais tenter l'expérience avec le soleil et le personnage. Faites la même chose que moi. Placez les cheveux derrière la nuque. Ok. Placez les cheveux. Ouais. Attention. Et croisez les bras quelques secondes et faites comme moi. Souvenez-vous qu'il y a votre numéro de téléphone au bout de vos doigts. Prenez la carte en main, retournez-la. Vous faites ça merveilleusement bien. Encore un peu. Ok. Oui, que moi. Pas peur. Me fais pas. On peut récupérer ici. Mais oui. Signature. Bravo. Est-ce qu'on la voit? On la voit très bien. C'est bien celle de Céline. Réellement. Céline, je vous invite à regarder votre carte. Vous avez une carte complètement neutre. Oui, effectivement. Le valet de trèfle. On peut la montrer? Ouais. Qui est certainement une de mes cartes préférées. Et vous aviez choisi la carte du magicien. C'était un 6 de pique. 6 de pique. J'ai ici un valet de carreau. Si on prend le 6 de pique et le valet de carreau en faisant juste un mouvement, un seul mouvement, pardon, on va mélanger d'ailleurs un tout petit peu, mets juste la main sur le dessus du cadre, une carte reste dans ma main, et si on regarde cette carte d'un petit peu plus près, j'ai maintenant le 6 de pique que tu avais choisi en symbole du magicien. Même s'il est enfermé et qu'il est devant vous depuis le début, est-ce qu'il est bien? Retournez le cadre. Et est-ce que la carte qui est à l'intérieur du 7 de carreau de Daniel correspond exactement à votre personnage? On peut penser que c'est peut-être un double fond, une image et hologramme, mais elle est là. Je vous l'offre en souvenir. Il paraît que ça porte chance pour la revue Scout. Merci beaucoup. Il est très 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 fort. Et tout ça en direct et sans filet quand même. C'est quand même un peu en un direct truc et sans pour draguer filet. quand même, Germain. Oui, mais je vais m'y mettre d'ailleurs, je vais prendre des cours. Il donne des cours. C'est la seule façon de garder le silence en se disant tout. Ah ouais. Vous y penserez la prochaine fois. Merci beaucoup Eric, on vous retrouve évidemment chaque mardi et tout ça est en direct et sans filet, je tiens à le préciser. Bravo à vous. Vous restez tous avec nous, on a une petite page de pub et on continue de parler de plein de choses, de Vera, de mode et de spectacle. Et la mode sur Alsace 20, c'est avec Vera chaque mercredi, mais c'est mardi aujourd'hui, exceptionnellement le Vera Lifestyle, c'est parti.
Bonsoir à tous. Chaque année, près de 20 000 produits textiles sont détruits en France. Avec nous ce soir, Céline, pour nous parler d'une mode plus responsable. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre consommation de vêtements ? Déjà, comme tu l'as dit, l'industrie textile est une industrie très polluante. C'est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Parce que, essentiellement, il y a toutes ces enseignes qu'on appelle fast fashion qui mettent en rayon des collections toutes les 2-3 semaines. Donc tout ça, ça a un coût environnemental et aussi social. Mais heureusement, il y a des alternatives pour ça. On peut s'habiller de seconde main, donc en friperie notamment. Nous, on a 2 friperies dans la région de Strasbourg, le Léopard et la Belle Fripe. Il y a aussi de nombreuses marques qui, si vous voulez acheter du neuf par exemple, qui sont plus responsables. Par exemple, de la fabrication française comme le slip français ou les récupérables par exemple, qui est une marque qui utilise que des tissus recyclés. Alors justement, la Belle Fripe et le Léopard, ce sont devenus également vraiment des références en matière de mode. Les modeuses de Strasbourg c'est un peu leur repère aujourd'hui. Ouais. Comment est-ce qu'on crée finalement un concept à la fois tendance et solidaire ? Comment ça marche ? C'est quoi le secret ? Il faut savoir que c'est tendance maintenant, mais quand le Relest a ouvert ses premières friperies à 25 ans, c'était pas forcément tendance, c'était plus juste pour se fournir des pièces à petit prix. Et maintenant, c'est vraiment ancré dans les mœurs. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des vêtements, des chaussures, du linge de maison, de bonne qualité, à petit prix. Et ce qui est important, c'est aussi pour tout le monde, donc pour tous les goûts. Alors cette année, vous rejoignez également le mouvement du Green Friday. Qu'est-ce que c'est ? Alors je pense que tout le monde connaît le Black Friday, donc c'est un mouvement qui est venu des États-Unis, qui nous pousse un petit peu à consommer. Je pense qu'on a tous entendu des pubs à la radio qui parlent de nombreuses promos. Nous, ça fait la 2e année qu'on ne participe pas au Black Friday, mais plutôt au Green Friday. C'est un mouvement alternatif contre ce Black Friday, justement, qui encourage à consommer des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et du coup, nous, concrètement, dans nos friperies, donc on ne va pas faire de promotion. On va sensibiliser davantage nos clients à une consommation plus responsable et raisonnée. Et on va reverser 10% de notre chiffre d'affaires à un collectif qui s'appelle l'Éthique sur l'étiquette, qui défend les droits humains dans l'industrie textile. Et ben voilà, Green is the new black, si on peut dire ça comme ça. On peut également vous retrouver au marché off durant cette période de Noël. C'est ça, le marché off a commencé le week-end dernier. Le marché off, c'est un marché qui est un petit peu différent des marchés de Noël traditionnels qu'on peut connaître jusque-là. C'est un marché qui réunit une trentaine d'exposants qui ont tous un lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on a une friperie. Il y a aussi par exemple Envie qui fait de l'électroménager d'occasion, les jardins de Gaïa. Et puis en plus des exposants, on peut aussi boire une bière qui est brassée dans le coin, manger local. Et il y aura aussi toute une série d'animations, d'ateliers, de débats, de projections. Vraiment tout, il y a toute une cohérence. C'est très festif et très convivial. Voilà, en tout cas, bravo et merci pour ces initiatives. Si vous voulez en savoir plus, allez sur la page qui s'affiche, relaisest.org. Autre actualité, Vera, vous avez trouvé une idée lumineuse. Eh bien oui, puisque le marché de Noël s'est lancé il y a quelques jours, j'ai repéré pour vous une bougie qui est absolument fabuleuse. Regardez ces images, c'est la réplique parfaite de notre jolie cathédrale de Strasbourg qui, je rappelle, a été élue la plus belle de France. Elle est fabriquée artisanalement par la bougie-terie et vendue au marché de Noël, place Broglie. La bougie en cire végétale coûte 19 €. Voilà un souvenir original et made in Strasbourg. Donc il n'y a qu'une tour déjà et en plus vous allez la faire fondre. Je vous félicite pas. Allez, un dernier coup de cœur pour terminer. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est Poids de Couture. Vous allez tout de suite voir pourquoi. C'est une entreprise qui a été créée par Sandrine, couturière alsacienne. Elle propose des produits en coton bio made in France et une gamme zéro déchet pour sensibiliser les petits et les grands au développement durable et à l'écologie. Dans mes produits préférés, vous pouvez retrouver les lingettes démaquillantes lavables, des pochettes à dessin en coton biologique qu'on voit là à l'image, également la trousse de maquillage, et enfin, les nœuds papillons. Allez vite découvrir tous ces produits de haute qualité sur le site qui s'affiche en dessous. Voilà, je les ai en main. Moi, je les trouve super jolis. Allez, pour les idées cadeaux. Merci beaucoup, Vera. Vous restez toutes les deux, bien sûr, avec nous. On va parler du festival Strasbourg Méditerranée avec notre invité. Ça a démarré le 7 décembre dernier. Bonsoir, Salah Oudar.
Ça a commencé le 23 novembre. J'ai dit quoi? 7 décembre. Non, 7 décembre, c'est la clôture. C'est la clôture. Hein. Je fais tout à l'envers. On n'y est pas. On n'y est ça pas vient encore. De commencer, il y a C'est encore 2 semaines. Non. Vous êtes le directeur artistique de ce festival. Strasbourg Méditerranée, c'est tous les 2 ans. Hein. C'est des concerts, c'est des rencontres, c'est des expositions, c'est du théâtre. Cette 11e édition s'appelle Par-delà les murs. C'est un clin d'œil à Donald Trump et à tous ceux qui préfèrent construire des murs plutôt que sur les frontières, plutôt que de faire se rencontrer les gens. Ils sont hélas de plus en plus nombreux. Oui, Par-delà les murs. En fait, c'est une thématique qui s'inscrit un peu dans l'enchaînement des thématiques des éditions précédentes, donc qui fondent un peu, qui expriment un peu les conditions de l'altérité, qui fondent un peu la philosophie du festival. Donc, on a abordé les thématiques telles que l'hospitalité, les nouvelles identités, la frontière, tomber la frontière, la question de l'exil, du métissage, de la ville, rêver la ville, les utopies. Donc, on est un peu dans toujours dans ce fil rouge. L'ADN, c'est vraiment ça, c'est la rencontre, c'est le contact, c'est l'échange. Alors, l'idée, c'est de faire, on fait le constat des murs, malheureusement, qui deviennent de plus en moins, qui prolifèrent, hein, et des murs réels, physiques, mais des murs imaginaires, des murs anciens et récents. Et donc, le constat, d'abord, dans une espèce de prolifération vertigineuse, mais l'idée, c'est d'aller, une fois qu'on a identifié tous ces murs, c'est d'aller au-delà, par-delà les murs. Par-delà les murs, c'est-à-dire, c'est la possibilité d'un dépassement, les possibilités d'un monde commun, la possibilité de la lutte contre toutes les formes de rejet, de discrimination, de séparation, de domination. Ça passe par les arts, ça passe par toute la programmation que vous proposez. On va justement voir un extrait. Beaucoup d'artistes que vous recevez illustrent bien ça. Il y a un groupe local qui s'appelle Dona. Ils ont des influences macédoniennes, turques, bulgares. Ça donne ça, regardez. Ça fait un peu cliché, mais la musique, c'est quand même vraiment toujours une matière de contact, d'échange, c'est toujours un langage universel. Absolument, absolument. D'ailleurs, nous consacrons toute une journée, enfin une après-midi, toute une soirée dédiée aux musiques méditerranéennes. Donc on appelle ça les musiques dans les villes. Ce sera au Fossé des 13, le 30, et avec des masterclass, des tables rondes, mais aussi toute une création. Strasbourg Méditerranée a donc... met en place tout un projet de création avec 8 musiciens et musiciennes, donc qui vont faire un peu ce voyage à travers toutes les cultures, toutes les musiques de la Méditerranée, évidemment, qui s'interprètent, se s'entremêlent avec les influences et tout ça, donc un véritable métissage. Tous ces événements, c'est autant d'occasions de découvrir des cultures différentes. Entre guillemets, comment la difficulté, c'est pas est-ce qu'on prêche toujours des convaincus? Le challenge pour vous, c'est quoi? C'est de s'ouvrir vraiment aux gens qui, entre guillemets, qui n'auraient pas forcément poussé la porte, pour qui ont besoin qu'on déconstruise ces a priori. Vous voyez ce que je veux dire? C'est s'ouvrir au maximum, c'est ça le Absolument, absolument. C'est un festival qui se veut un festival dans la ville, l'Eurométropole, parce que quand même on est à peu près une trentaine de lieux. Et avec 45 structures participantes, donc il y a une couverture absolument dense des différents territoires. On a investi un peu tous les lieux. Et l'idée, c'est à la fois de favoriser, par les moyens de la culture, de l'art, de la rencontre, des actions de proximité, être au plus près des publics, des habitants. Mais dans le même temps, le festival se veut aussi une fenêtre, une ouverture vers les pays de la Méditerranée, les pays du Sud. Et il est heureux que cette fenêtre puisse exister dans une ville comme Strasbourg, qui a cette vocation de capitale européenne et qui donc des institutions des droits de l'homme. Donc c'est quand même extraordinaire que nous puissions, symboliquement, qu'on puisse délivrer un message de paix, de coopération, de dialogue des peuples et de rapprochement. Donc je veux dire, c'est un festival effectivement qui est fondé sur des valeurs, qui investit toutes ces valeurs. Qu'on retrouve à chaque fois. Il y a des artistes confirmés qui les incarnent, il y a aussi beaucoup d'acteurs de terrain, je pense à la compagnie Mémoire Vive qui jongle entre Strasbourg et Marseille notamment. On va regarder un petit extrait parce qu'il y a du cinéma également, ça se passe à l'Odyssée, mais aussi dans des centres socioculturels. C'est un film qui s'appelle Le secret de la sauce samouraï, qui regroupe des acteurs, musiciens, danseurs de différents quartiers marseillais qui luttent contre un projet immobilier élitiste. Regardez ce petit extrait. Ces enfoirés là, qui veulent tous nous faire partir pour leur projet de résidence de luxe à la con.
Qu'est-ce que tu veux faire, Alexia? Mais c'est quoi ces gens? Ils viennent, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent pas posséder. Faut leur montrer qu'on n'a pas peur de se battre. Tu fais chien de garde maintenant? Vous feriez mieux de partir. Tu vois pas que tu te trompes là? Tu défends des gens qui te méprisent. Dégagez! T'as pas trop envie de faire comme ça? Apprends-moi à me battre. C'est pas à moi de t'entraîner. Je sais très bien qu'on peut pas gagner. Il faut se battre. La série, c'est notre projet à tous les trois. Dans ce projet, Salah Oudar, qui est porté par la compagnie Mémoire Vive, enfin, qui est un film, hein. Il est comme dit, il y a une projection cinéma à l'Odyssée, il y a aussi des projections dans 2 centres culturels de Strasbourg, à l'Elzo et dans le quartier du Neuhof. L'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir ce genre de projet. Oui, là, c'est la démarche d'une démarche un peu d'amateurs, d'acteurs, d'ailleurs, qui sont excellents, mais encadrés professionnellement. Mais effectivement, nous avons aussi toute une programmation à côté de ce film qui est magnifique. Nous avons aussi au moins une dizaine de films, que ce soit à l'Odyssée, puis dans d'autres lieux. Et donc, effectivement, on est un peu sur... C'est-à-dire de trouver quand même des équilibres entre des actes de ce qu'on peut appeler d'excellence, de création confirmée, etc. Et puis, effectivement, d'action culturelle, et de montrer, de mettre en lumière ce genre de projet. Voilà, c'est-à-dire que mettre la culture au service du plus grand nombre. Il y a une 60aine d'événements, ça, jusqu'au 7 décembre, c'est en cours, et jusqu'au 7 décembre, vous retrouvez l'ensemble de la programmation, la billetterie, c'est très très riche, sur l'ensemble de l'agglomération strasbourgeoise, strasmed.com. Merci beaucoup, Salah Oudar, d'être venu nous présenter ce festival. Merci. Bisannuel, c'est que tous les 2 ans, hein, profitez-en, donc c'est maintenant. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci. Vera, Céline, merci beaucoup. Vera, on vous retrouve le mercredi la semaine prochaine, comme d'habitude, hein. On garde votre rythme. La suite de ce programme, c'est bien sûr le Tour des Cantons. Petite plongée dans les pas d'Adrien Labi à travers l'actualité du département. C'est tout de suite. Place du Château, Eguisheim, le restaurant Le Caveau vient de prendre ses quartiers face à la figure du pape Léon IX. Ancienne maison de vignerons datant du XVIIe siècle, classée aux monuments historiques, le bâtiment à l'abandon depuis 2011 tombait en ruine. Si aujourd'hui il a fait peau neuve et est intégralement restauré, c'est grâce à son nouveau propriétaire. Une aventure gastronomique et historique qui commence à la manière d'une histoire d'amour. Ça fait 20 ans que je suis sur Eguisheim, j'avais un restaurant avant, à 50 mètres d'ici. Et tous les soirs, je venais fumer ma cigarette. Et j'ai vu ces bâtiments vides pendant 9 ans. Et je me posais la question, pourquoi personne ne reprend ces bâtiments qui sont magnifiques, qui sont merveilleux. Et puis avec ma femme, un jour, on a décidé de se lancer dans le grand bain. Voilà. On a tout refait, l'extérieur, l'intérieur. On voyait du sol au plafond. On a gardé les éléments qu'on a pu garder, tout ce qui est ancien et qui valait le coup d'être gardé. On a tout gardé. Quand on aime, on ne compte pas. Il faut renforcer le bâti, restaurer la façade, réaménager intégralement les espaces intérieurs. Un chantier hors norme qui se fera avec pour moteur la passion. Pour les espaces intérieurs qu'il souhaite dans l'esprit renaissance alsacienne, Bertrand Gély fait appel à un ami tout aussi passionné. Ici, mon rôle, c'est de remettre la maison dans un état comme elle était à peu près au XVIe. Donc c'est une renaissance, une deuxième renaissance. Cette maison était endormi, donc il fallait que je lui redonne une nouvelle âme. On a récupéré énormément de matériaux, c'est-à-dire toutes les planches anciennes qui étaient dans la maison, on les a décapées et on les a remis en fonction, ainsi que certaines anciennes pierres anciennes et les boiseries qui étaient dans la maison. Pour la restauration de la façade du bâtiment, Bertrand Gély a reçu le soutien du conseil départemental. Pour l'institution qui vient de lancer son plan patrimoine, soutenir les particuliers est indispensable pour protéger et valoriser les trésors de notre région. L'aide du département peut être le petit déclic qui fait qu'ils se lancent dans la restauration. Ils ont envie de le faire. C'est très très important puisque au niveau financier et au niveau des conseils aussi. Les conseils, parce que moi je suis un novice dans ces choses-là, moi je sais ce qui est beau, mais bon, on a appris énormément de choses grâce à l'architecte des bâtiments de France aussi. Il faut penser que nos ancêtres nous ont légué quelque chose et on est juste là que des locataires et on est là pour remettre tout en état pour les générations futures. Pour l'institution départementale, investir dans le patrimoine, c'est d'une certaine façon investir pour l'avenir. Objectif du plan 2019-2021 doté de 9 millions d'euros, entretenir, préserver et valoriser. Une façon de s'assurer que nos enfants et petits-enfants pourront toujours profiter des nombreux joyaux historiques qui parsèment notre territoire. Il y a plusieurs entrées pour ce plan patrimoine 68. Il y a d'abord tous les monuments, j'allais dire, tout le patrimoine classé.
C'est une entrée. Il y a nos châteaux forts également, puisque vous savez que tout au long de l'Alsace, vous pouvez les voir le long des Vosges, il y a des châteaux forts. Il y a également les maisons alsaciennes qui peuvent être défendues dans ce plan patrimoine et subventionnées. Même les particuliers peuvent être subventionnés. Et également un patrimoine non classé. Où il y a une entrée, j'allais dire, un peu généraliste, où on peut tout à fait soutenir la restauration d'un tableau, un calvaire, des orgues. Tout cela rentre dans notre plan patrimoine 68. Derrière ce plan patrimoine, des enjeux historiques, de mémoire, mais aussi économiques. Au département, on souhaite bien sûr mettre en avant la dimension touristique des nombreux sites patrimoniaux, mais pas que. Nous souhaitons que ce patrimoine soit restauré avec des artisans. Je dirais même des artistes souvent, parce que c'est travailler la pierre, travailler certaines matières, c'est quelque chose qui se transmet. Donc il y a un enjeu économique, un enjeu patrimonial, comme vous l'avez dit, effectivement, et ne pas oublier qu'il y a un engouement. Parce que rien que pour cette année, pour 2019, nous avons rentré 34 dossiers, et ces 34 dossiers ont été subventionnés à hauteur de 2,3 millions rien que pour cette année. Pour protéger efficacement le patrimoine, il faut avant toute chose bien le connaître. C'est l'objectif du dispositif des veilleurs de château, mis en place par le conseil départemental. On part dans la vallée de Münster à leur rencontre. Le château de la Schwarzenburg avait pour mission de surveiller la puissante abbaye en contrebas. Témoin des luttes de pouvoir de l'époque médiévale, la forteresse est en ruine depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, seules quelques légendes l'habitent encore, mais il demeure un important témoignage du passé. Ce château est fortement ruiné, mais il est quand même une empreinte de l'histoire dans la vallée. Surtout, il fait partie du patrimoine historique, architecturel et surtout culturel de la vallée. Et c'est pour cela qu'il est important de le maintenir en état, de le consolider et de le valoriser. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Aujourd'hui, 4 nouveaux gardiens prennent leur quartier à la Schwarzenburg. Ce sont les veilleurs de château du conseil départemental. La mission de ces bénévoles, surveiller régulièrement l'évolution de la vieille forteresse et défricher le terrain pour éviter que la végétation ne finisse par l'engloutir. Le Castral, c'est quand même quelque chose de mon enfance. J'habitais donc à Colmar et autour de Colmar, il y a plein de châteaux. Et c'était le terrain de jeu de tous ces châteaux. Donc le premier château où j'ai été veilleur, c'était le Schrankenfeld, puis ensuite le Schwarzenburg. Alors pourquoi ? C'est surtout que je veux que ça se préserve pour la génération future, quoi. Derrière la mission des veilleurs, l'enjeu de la préservation du patrimoine castral haut-rhinois. Si nombre de places fortes sont aujourd'hui en ruine, au conseil départemental, on souhaite que ces sites soient accessibles aux promeneurs en toute sécurité. Les veilleurs interviennent en amont d'éventuels travaux. C'est l'évolution de l'état de la ruine qui nous permet d'orienter les mesures ultérieures à prendre. Parce qu'on saura que sur tel pan de mur, il y a une urgence plus nette que sur un autre pan de mur qui, lui, n'évolue pas. En tout, une quarantaine de sites ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Pour l'heure, 50 personnes interviennent sur 9 châteaux. Afin de renforcer son dispositif, le département est toujours à la recherche de veilleurs bénévoles.